Donc bien sûr, j'ai oublié d'allumer mon micro quand j'ai enregistré tout à l'heure. Et là, donc je disais, vu que le son était coupé, je me disais, j'ai rendez-vous chez la dentiste et j'espère qu'elle trouvera une solution à mes problèmes parce que là, vous savez, j'ai 2 fausses dents. Là. Enfin, je vous en parlerai plus en détail après le rendez-vous. Et j'ai une dent qui est infectée, enfin une racine qui est infectée. Voilà, j'ai rien préparé à l'avance. J'ai bien ma carte vitale. Oh purée. Il fait mais ultra froid. Et c'est là que je me rends compte que le manteau, vraiment, il tient très chaud. Parce que j'ai les mains gelées. Par contre, il n'y a personne dans la rue, ça fait trop de bien. J'adore. Franchement, j'adore par chez moi commencer et tout. Même si les gens, ils sont prout-prout. Il y en a qui disent pas bonjour. J'adore. Et j'ai vraiment les mains gelées. Vous savez, j'ai la CMU et là, j'ai pas pris d'argent. Et je me dis, ah merde, j'ai oublié de prendre ma carte bleue et tout. Mais normalement, on paye pas. Mais j'ai tellement l'impression que... genre, je suis pas légitime. Voilà, je sors de chez le dentiste et je passe par le parc. Et là, c'est mon arbre magique. Oh non, normalement, il n'y a pas beaucoup de feuilles là. Je passe, en fait, moi, sur le côté. Genre là, il y a un gros trou. Normalement, il n'y avait pas ce trou avant. Bon, après, c'est la nature, ça change. Et moi, je passe par là. Il y a même un petit banc là-bas. Et ça, c'est l'arbre où je vais. Voilà. Du coup, je vais me poser un peu dans mon arbre. Mais il fait assez froid. En fait, il fait 4 degrés. Ça fait du bien. Alors, je vous raconte mon rendez-vous. Franchement, ça m'a fait tellement de bien. La femme, elle est tellement bienveillante. Et c'est rare de voir ça, surtout chez les dentistes. Hein, on va pas se mentir. Je suis allée voir plein de dentistes dernièrement. En fait, j'ai un plomb qui a sauté, mais c'est un gros trou. En fait, il faudrait mettre une couronne. Et on me l'a toujours mal fait. Et là, elle a pris le temps de bien faire les choses, de bien voir si ça me dérangeait pas et tout. Elle a fait une demi-heure de soins. Et du coup, on a parlé de mes dents de devant parce que regardez, c'est mon plus gros complexe. Mes dents, mes fausses dents, regardez. Quand je souris, voilà. Déjà, je m'étais fait arnaquer quand j'ai fait ces dents à 18 ans. Et là, moi, je lui dis, ouais, mais moi, je suis à la CMU et tout, je sais pas comment faire. Elle m'a dit, écoutez, oui, bien sûr, il y aura un dépassement d'honoraires. En gros, elle m'a dit qu'elle allait pas me laisser comme ça, sans soin. Elle va m'envoyer un devis, donc je sais pas combien ça va coûter. Ça va coûter cher, je pense quand même, un minimum. Mais en fait, là, j'ai une infection de la racine. Et ça fait des années que je l'ai. Et en fait, j'ai du pus qui sort. Et moi, comme une cinglée, j'ai toujours percé. Et genre, j'ai pris une aiguille et j'ai percé jusqu'à l'os, quoi. Et à chaque fois, j'appuie pour que le pus sorte. Des fois, ça part, des fois, ça revient et tout. Et je pensais que c'était dû à un tic. Parce qu'en fait, je mange toujours les aliments comme ça. Bref, elle m'a dit non, c'est une infection, quoi. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'elle va me proposer. Parce que moi, on m'a toujours dit, ouais, ça va coûter cher, nanani, nanana. Trouver une bonne mutuelle. Et en fait, les gens n'acceptent pas avec la CMU. Et je savais, en fait, la première fois que j'étais allée chez elle, j'ai souvenu qu'elle était bienveillante et qu'elle était gentille et qu'elle n'avait pas fait la tête parce que j'avais la CMU comme tous les autres dentistes. Et je me suis dit, bah, je vais aller la voir. Et là, je vous jure, on voit que c'est une femme bienveillante. On sent qu'elle fait pas ça, qu'elle fait pas ce métier pour le fric. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des professionnels comme ça. Honnêtement, je n'y croyais plus. En fait, la dernière que je suis allée voir, elle était complètement cinglée. Alors déjà, elle était remplie de tocs, donc je ne critique pas le fait qu'elle soit remplie de tocs, mais du coup, c'était abusé. Il y avait du film plastique sur sa souris, sur son clavier. Enfin bref, c'était trop. Ça n'avait aucun sens ce qu'elle disait. J'ai envie de dire, mais je suis pas dentiste et ça me paraissait bizarre. Mais je me disais, mais c'est son métier, donc je l'ai écouté. Et à la fin, quand elle a su que j'étais à la CMU, elle m'a sorti ah non, mais moi je fais pas la CMU. Donc déjà, c'est interdit de faire ça. Et je me suis dit, bon, bah, elle, j'irai plus la voir déjà parce que elle m'a fait un détartrage, mais trop mal fait. Je me dis, j'ai pas envie de me faire soigner par quelqu'un qui a pas envie de le faire, en fait, qui pense juste à l'argent. Et j'ai envie que quelqu'un le fasse parce que il aime aider les gens. Et je pense que cette dentiste-là, eh ben, elle est dans cette démarche. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et la première fois, j'avais ressenti la même chose. Et là, j'ai l'impression de voir une issue à mon problème, parce que pour moi, c'était un de mes plus gros problèmes. Je me disais, le jour où je serai riche, donc peut-être jamais, eh ben, je me referai faire les dents. Et les seins. Les seins, parce que j'ai les seins qui tombent. Et ben, honnêtement, là, je sais pas, ça m'a vraiment fait plaisir. Je vous jure, j'ai le cœur tout en chamallow, là. Ça fait vraiment du bien de tomber sur ce genre de personnes. Et j'ai eu trop peur, parce que quand je suis arrivée voir l'assistante, elle me dit ça fait 73 €. Et j'ai pas osé lui dire oui mais je suis à la CMU, ça veut dire que je pensais qu'il y avait du dépassement d'honoraires, j'allais payer. Hein. Mais j'ai eu peur après, elle me dit ah non il y a la CMU. En gros, je lui ai dit ça doit faire du bien de travailler avec une docteure comme ça. Et elle m'a dit ah oui on s'apprécie tous et franchement ça se ressent. Enfin même elle, la femme, l'assistante, et ben elle était trop sympa. Et je sais pas, ça m'a fait tellement bizarre. Parce que vraiment, je suis tombée que sur des connards dernièrement. Il y en a un, ça allait, il était sympa.
Il m'a parlé de mes dents, il m'a dit ah c'est dommage qu'une jeune fille comme vous ait des dents comme ça. Ça doit, en gros, ça doit pas être facile. Donc après il avait raison, hein, mais je sentais que sa démarche elle était plus commerciale qu'autre chose. Ça fait du bien d'être dans cet arbre un peu. Je vais rentrer et ranger. Là, je suis un peu motivée. Mais bon, à chaque fois que je suis dehors, je suis motivée. Donc j'espère que la motivation sera encore là quand je serai à la maison. Mais je vais me bouger là. Et puis il faut que je cuisine aujourd'hui. Parce que je m'étais dit que j'allais cuisiner ce week-end. Mais je me dis, j'aurai pas forcément le temps ce week-end. Et là, aujourd'hui, j'ai rien à faire à part ranger chez moi. Déjà, en arrivant, il faut que je jette les poubelles. Les poubelles de tri. J'en ai beaucoup. Voilà, je reviens de la cave. J'ai fait 4 allers-retours, je devais déposer des trucs à la cave, prendre des trucs à la cave, jeter le verre, jeter les cartons et tout. 4 allers-retours. Et au dernier retour, j'ai couru, j'ai eu trop peur. Et en fait, c'est ça, c'est que les peurs, c'est le mental. C'est que plus tu réfléchis, plus tu as peur. Et vraiment, limite, en fait, j'avais laissé ma cave ouverte. Putain, il y a un moucheron. Parce que j'avais peur qu'il n'y ait plus de lumière. Du coup, qu'est-ce que je fais là? Je vais commencer par la chambre, voilà. Toujours le salon. Non, la chambre, comme ça. J'ai dormi dans mon lit par contre cette nuit et ça a fait du bien. Je pense que vraiment, c'est grâce à ça que le torticolis il va bien mieux. Ah, il faut que je prenne mes... Aïe. J'ai tourné trop vite. Bon, bref, je vais ranger ma chambre. Allez, c'est parti, j'ai fait mes comptes et tout. Et là, je vais ranger ma chambre. Je vous fais l'avant. Tac. Alors, je suis en train de manger les petits haricots avec des œufs parce que j'ai encore la flemme de cuisiner. Et je vais du coup vous montrer ce que j'ai acheté sur Shein au citron. Un tout petit peu de sirop de cassis. Ces petites mains trop mignonnes que j'ai achetées pour Salomé. Et par contre, je vais devoir lui enlever celle-là, même si je sais qu'elle l'adore. Je suis pas sûre que ses parents acceptent. Du coup, je vais lui donner les autres. Alors ça, j'en ai acheté un pour moi, un pour ma soeur. Je vais mettre dans la salle de bain. Des petites souris. Je vais mettre ça derrière le sapin. Enfin, derrière le sapin, vers le mur où il y a le sapin. Petit papillon holographique. Parce qu'en fait, j'ai des dorés. Donc je sais pas si je retire les dorés sur le mur et je mets que les holographiques ou je fais un mélange des deux. Des petits trucs pour les lunettes. Petite déco. Donc oui, on sait très bien, je précise que Shein, ce n'est ni écologique ni éthique. Mais voilà, quand on n'a pas les sous et qu'on a envie de se faire plaisir un peu, on commande sur Shein, sans en abuser, bien entendu. Voilà, ça là, quand il y a du soleil, tac, j'adore. Regardez, c'est trop beau. Ça, trop chou. À mettre par terre aussi, enfin par terre, sur une plinte, tac. J'aime trop les trucs miniatures comme ça, un grattoir. Des petits... J'en ai pris plusieurs parce que des fois le soleil il est plus haut, il est plus bas selon l'heure. Et du coup j'ai envie qu'il y en ait partout sur mes vitres, qu'il y ait des arcs-en-ciel tout le temps chez moi. Des petites décos de Noël, il y en a plein. Voilà, encore des décos de Noël. Regardez, je vais vous en montrer quelques-unes quand même. Alors ça se met là, dans ce sens-là. Et ça c'est des trucs que je vais accrocher à ma fenêtre. Faut que je cache pour qu'on voit bien. Ah ouais, là ça fait bien le focus. Il y a des petites décos comme ça. C'est comme ça. Voilà. J'ai envie de décorer tout l'appartement en fait. Cette année, je me suis dit, en fait, vu qu'on fait pas Noël cette année avec ma mère, enfin pas le 24 en tout cas, pas le réveillon, et j'ai envie de tout décorer et au moins d'être bien chez moi dans mon petit cocon. Et ça, c'est des pampis. Je savais pas que ça s'appelait des pampis ce truc-là. Voilà. Et ça, voilà. Je vais mettre ça sur la fenêtre aussi. Cling, cling, cling. Et ça, par contre, je peux en mettre quelques-uns dans le sapin. Parce que j'en ai acheté pas mal. Et j'ai acheté des petits cochons pour ma soeur, là. Je mettrai la photo. Et regardez, j'ai acheté ça. Un petit trou de serrure magique. Je sais pas du tout où je vais le mettre. J'ai acheté ça. Une petite pince de cuisine. Oh. Très pratique pour enlever les poils de chat. Tac, tac, tac. Ça colle, en fait. Et on le rince. Et après, ça recolle. Ah, j'adore. Oh, c'est satisfaisant. Et j'ai acheté... ah oui, ça. Un pchit-pchit pour nettoyer
l'écran de mon téléphone ou mes lunettes. Je mets un petit peu d'eau, de liquide vaisselle là. Et après, on peut même essuyer avec ça. Et des... Ah oui, je vais vous montrer. Des protections d'écran. J'ai toujours pas mis un nouveau fond d'écran. En fait, un jour, j'ai pété un câble et j'ai réinitialisé tout mon téléphone. Donc là, c'est des protections d'écran avec le contour qui brille la nuit. Il est phosphorescent. J'aime trop. Ah, et j'ai oublié de vous montrer ça. J'ai acheté deux... ça pue, mais ça sent... C'est un plastique qui pue. Moi, j'aime bien l'odeur du plastique, mais là, ça sent le curry limite. Ça sent les épices. Soit je mets ça sur le miroir, ou je sais pas où, sur ma bibliothèque. Je sais pas. Ah oui, j'ai oublié de montrer les petits chats qui sont accrochés sur ma fenêtre. Tac. Les petits chats à ma fenêtre. Ça aussi, c'est Shein. Et les nuages, je les ai fait moi-même. Voilà. Mon bébé, mais comme t'es beau. Oh là là, le bébé. Mais quelle beauté d'amour. Incroyable. Je savais pas que c'était possible d'être aussi beau, hein, vraiment. Je me désespère. Alors, j'ai pas fait grand-chose à part mon lit. Et ranger 2-3... Ah, quoique si, j'ai vidé cette bassine quand même. Même ça, j'ai pas rangé. Bon, mon lit est fait. Ce soir, je vais dormir dans des draps propres. Ah si, j'ai plié les serviettes quand même, à ranger dans la salle de bain. J'ai la flemme de mettre le micro. Je me motive à faire à manger, il est 19h. J'ai bien traîné sur le canapé. Je vais me faire du chou et j'ai envie de me faire une sauce. En fait, j'ai envie de manger du bleu. J'ai pas du bleu, mais je crois que j'ai de la fourme d'Ambert, un truc comme ça. C'est ça, j'ai une petite fourme d'Ambert que j'avais achetée à la Vie Claire, qui était à 30%. Donc je vais faire fondre ça avec un peu de crème fraîche. C'est pas très sain tout ça, mais je m'en fiche, tant pis. Ouais. Alors je suis en train de faire fondre la fourme d'Ambert là. Et je vais rajouter j'ai un reste de bière. Donc là, j'ai mis un petit peu de farine. Honnêtement, je sais même plus quelle farine c'est. Je vais rajouter ma bière. Je vais touiller et je vais tout mettre dans le fromage. Voilà. Voilà, j'ai tout mélangé. Je vais laisser un peu réduire et après je rajouterai de l'ail. Et je me ferai mon petit gratin. Voilà. Alors comme j'ai la flemme et que j'ai faim et que je dois faire la vaisselle, et ben là, en fait, je fais toujours un mélange ail, persil avec de l'huile d'olive. J'ai toujours ça dans le frigo. Pour les jours de flemme. Donc là, j'ai fini ma vaisselle. J'ai les ongles tout mous. Je vais rajouter un peu de crème fraîche. Je vais rajouter 2 cuillères parce que en fait le fromage il est assez fort. Du coup, c'est juste pour adoucir. La crème fraîche d'Isigny, c'est la meilleure. Il est rikiki mon chou-fleur. Il n'est pas tout frais, hein. Alors, il faudrait que je vous montre la recette d'une salade de chou-fleur que j'adore. Je vais goûter quand même, comme ça là. Oh, regardez-moi ça. Ah, j'en fais tomber partout. C'est bon quand même comme ça. De toute façon, il me restera de la sauce. Aouh! Putain, j'ai mis ma main en dessous du truc. En fait, c'est ça mon problème. Je touche toujours, même des fois, je sors des trucs du four alors que c'est chaud. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est folle. Oui? Oui? Je crois que je vais rajouter un liquide dans la sauce, comme ça je pourrais bien recouvrir. Je vais rajouter du lait de soja. En fait, j'hésite à tout remettre dans la casserole, tous les choux-fleurs, et après mettre au four. Je pourrais faire ça, là? Ah ouais, ah, c'est ultra épais. Bon, du coup, je vais faire cuire ça une dizaine de minutes et je remettrai une dizaine de minutes au four. En attendant, je vais sortir mon petit four cyclone. C'est le... Comment on appelle ça? C'est le air fryer du pauvre. Bon, j'ai un air fryer qu'on avait offert à ma mère, mais qu'elle n'utilise pas, donc j'en ai un. Mais là, en fait, c'est un four halogène. Tac, et comme ça, il n'y a pas de réchauffage et tout ça. Et juste 10 minutes, comme ça, c'est fait. Et je peux manger.
Voilà ce que ça donne. Oh, elles sont chiantes les lumières là. Du coup... Ah. En fait, j'ai enlevé les choux-fleurs avant. On arrête. Donc, j'ai enlevé les choux-fleurs avant pour qu'ils soient légèrement croquants. Et je vais rajouter un peu d'emmental et un reste de parmesan. Voilà. Pas trop, hein. Bon, comme j'ai dit, c'est pas une recette ultra saine, mais bon, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Voilà. Donc, j'ai pas mis trop de fromage. J'ai juste envie que ça croustille un tout petit peu. Bam. Là, on met le couvercle et on referme et ça s'allume. Donc là, il est à peu près 180 degrés. Donc, je vais laisser 10 minutes. Et là, normalement, il y a un chrono, mais il marche plus. Il est cassé. Voilà, 11 minutes exactement. Qu'est-ce que ça donne? Belle couleur. Du coup, il me reste ça comme sauce que je pourrais manger dans la semaine. Avec des pâtes ou un truc comme ça peut être pas mal. Ou même avec une viande et du riz. Allez, je prépare mon petit plateau. Franchement, j'ai la flemme de faire autre chose. J'aurais bien fait un œuf mollet, un truc comme ça. Donc là, j'ai mon petit gratin. Une petite salade. Tac. Et je vais me préparer à boire. Citron gingembre bio de chez Lidl. Voilà. Je lance une petite vidéo. Faut que je pense à manger sans rien, des fois. Il faut manger en pleine conscience. J'aime pas salir mon plateau, je suis bizarre. Ah, j'adore quand c'est gratiné. Il est tombé. Oh oui. Je peux vous aider? À chaque fois que je mange, il vient. Oui, tu veux manger en même temps que moi? Mon petit bébé. Gros câlin. Gros câlin. Mon bébé. Un petit bébé celui-là. Oui, maman. Oui, la paupière. Aïe, les griffes là dans la jambe.